Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la première semaine d'octobre. Donc voilà, on sort de Mercure rétrograde, donc je pense que tous on accuse le coup en quelque sorte. Enfin, en tout cas, pour ma part physiquement, c'est un peu le cas, comme vous allez peut-être vous en rendre compte au cours de cette vidéo. Mais je suis quand même ravie d'être là avec vous et de tenir cet engagement que je me suis donné de vous transmettre cette astrologie oraculaire et archétypale chaque semaine. Donc, la semaine est marquée par plusieurs aspects. Donc, je vais en lier peut-être, je vais séparer, c'est-à-dire que je vais en lier deux ensemble. Je ne vais pas faire par ordre chronologique, mais plutôt par thématique. Donc, tout d'abord, on a Mercure qui redevient direct et qui mardi sera en trigone à Pluton. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu ce trigone à Pluton lors de sa station rétrograde. Je crois que c'était mercredi de la semaine qui vient d'arriver. Donc, on a vraiment, j'allais dire, entre ces deux symboles, entre ces deux archétypes, Mercure qui est cette représentation archétypale du messager des dieux, et Pluton qui serait cette image archétypale de l'alchimiste ou du magicien noir, selon l'ombre et la lumière, sont en dialogue. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils sont en dialogue déjà depuis le début 2022. Alors, si je ne me trompe pas, lors de la première rétrogradation de Mercure au début de l'année en janvier, il faisait déjà un carré, il avait fait 3 carrés à Pluton, et je crois que Vénus aussi. Donc là, c'est intéressant qu'on passe à un trigone, donc qui est un aspect plus facile et qui peut... moi, je trouve que ça nous aide beaucoup avec ce Mercure donc, qui est en Vierge, qui est dans son signe d'exaltation, c'est-à-dire qu'il est exalté. Il y a l'exaltation dans la Vierge de l'ordre, du besoin de clarifier, du besoin d'ordonner les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important. Il rencontre Pluton, Pluton qui, j'allais dire même en trigone, je crois que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, est une fonction qui vient nous chercher dans notre pouvoir de transformation, de destruction et de renaissance. Donc forcément, là où Vénus en Vierge, quelque part, a ordonné quelque chose, Pluton va rajouter, je trouve, ce besoin de purifier, ce besoin d'avoir... Moi, ce qui me venait vraiment, c'est d'avoir une parole qui soit incarnée, en plus dans deux signes de terre, qui soit vraiment portée depuis nos profondeurs et qui je ne sais plus, je me rappelle quand je faisais de la musique au collège, on nous disait vraiment la voix quand elle vient du ventre ou quand elle vient d'ici. Et là, je pense qu'il y a avec Pluton cette, comment on pourrait dire, cette invitation à ce que ça descende vraiment depuis nos profondeurs et que ça nous habite quelque part. Et il y a aussi le fait que Pluton redevient direct samedi, ce qui veut dire que cette semaine, Pluton est très fort puisqu'en quelque sorte, il est stationnaire, donc il ne bouge pas. Je vous avais déjà mentionné l'importance dans l'astrologie hellénistique de ce qu'on appelle le speed, donc la vitesse des planètes. Donc une planète qui est stationnaire quelque part, et c'est intéressant, vous pouvez aller chercher dans votre thème, si vous avez une planète stationnaire, souvent c'est marqué par un petit S, elle peut prendre beaucoup, j'allais dire, beaucoup de pouvoir, et là pour le coup avec Pluton on est bien là-dedans. Il peut y avoir ce besoin de... comment on pourrait dire, de retrouver notre puissance. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué avec Pluton, qui est cette richesse intérieure, qui finalement, pendant les 6 mois de rétrogradation, il est rétrograde, je crois, depuis, j'avais cherché la date, le 22 ou le 28 avril 2022, il nous a privés quelque part de ces figures à l'extérieur de nous, où il nous a pu nous faire rencontrer aussi l'ombre de ça à l'extérieur de nous pour nous demander d'aller chercher cette puissance, d'aller chercher là où on a quelque chose à transformer, à purifier, à détruire, sans pour autant en faire quelque chose de totalisant, qui est la difficulté avec Pluton, c'est comment on ne reste pas prisonnier du drame, comment on ne reste pas prisonnier de Xibalba, de l'inframonde, du fleuve du Styx, de toutes les représentations mythologiques qui nous parlent de ces profondeurs. Et comment à un moment donné, on remonte à la surface, on célèbre à nouveau, et là peut-être qu'avec Mercure direct, Pluton qui revient direct, il y a peut-être, voilà, aussi prendre le temps, la pleine lune le mettra en lumière, mais de se dire, voilà, il y a peut-être une conscience, une clarté renouvelée, un message renouvelé pour nous-mêmes, et aussi pour les autres, mais comme si peut-être nos mots se font moindres, mais ils se font plus puissants. Euh, et moi, ça me fait aussi beaucoup penser à ce qu'on dit souvent dans les traditions, qu'elles soient ésotériques ou spirituelles, du pouvoir du décret, du pouvoir de la prière, du pouvoir vraiment de... comment on pourrait dire ça, qu'il y a quelque chose de très magicien justement dans Pluton avec Mercure. Mercure est aussi le dieu des magiciens, donc je trouve qu'il y a cet archétype du magicien des mots
hein, dans l'ombre qui serait la manipulation totale, hein, donc c'est pas ce qu'on veut, mais dans la lumière qui nous permettrait de créer un ordre aussi dans la Vierge, un ordre dans nos vies, un ordre de l'extérieur. Et je trouve qu'il y a une invitation à nommer, parce qu'en nommant en conscience, il y a aussi un pouvoir qui se dégage dans nos mots et au-delà de nos mots. Et Pluton vient nous rappeler que oui, avec Mercure, oui, on dit des choses, mais quand elles sont habitées, ces choses, vraiment, elles déplacent des montagnes, elles créent des montagnes. Hein. Donc voilà pour cet aspect. Donc il ne faut pas aussi, comment on pourrait dire, alors je crois que vous avez compris, je ne fais pas du tout une astrologie alarmiste, mais il est totalement possible qu'avec la pleine lune, qui va être en lien avec Chiron, qu'avec Pluton qui redevienne direct, on soit soulevé. Hein. Comme je le disais une fois, plus on s'élève, plus on soulève. Et là, Pluton, il vient nous soulever dans ce qu'on ne voyait pas. Hein. Donc forcément, comme Pluton va être dans les derniers degrés, là, dans sa phase directe du Capricorne, collectivement, il va nous demander vraiment, je pense, de trouver cette force et cette puissance, puisqu'on va devoir purger des structures de pouvoir, des structures qui nous tenaient et qui étaient obsolètes, et accepter d'être réveillés dans des peurs archaïques de survie, mais quand même de garder le cap. Pardon. Donc voilà pour ce qui est vraiment de ces énergies Pluton, Mercure, hein, qui donc sont présentes finalement toute la semaine. Et l'autre aspect qui se construit un petit peu et qui sera à son apogée le jour de la pleine lune dimanche, c'est l'opposition du Soleil avec Chiron vendredi, hein, et qui est en écho, puisque forcément quand la lune va rejoindre Chiron et Vénus se rapproche aussi du Soleil, on va vraiment avoir une pleine lune qui va mettre en lumière Balance Bélier, moi et l'autre, mais le fait pour moi qui est la présence de Chiron. Chiron, beaucoup l'appellent le thérapeute blessé. Beaucoup aussi vont vous dire oui, mais c'est une comète, c'est un truc New Age, voilà. Bon, moi je sais qu'à 20 ans, on m'a fait mon premier thème, ou à 18 ans, et on ne m'avait pas placé Chiron sur mon taureau. Je dois avouer que ça ne résonnait pas. Quand on place Chiron dans tout mon taureau, cette blessure de l'incarnation du taureau, je la sens bien. Donc, et pour moi, Chiron, à force peut-être de le regarder, de l'observer en séance, je me dis, en effet, c'est un objet, vous savez, certains disent, oui, c'est un astéroïde, c'est une comète, c'est un objet hybride, c'est quelque chose, soi-disant, qui serait apparu dans le système solaire, enfin, soi-disant, non, qui est apparu dans le système solaire en 77, mais pour faire le pont entre l'ancienne et la nouvelle ère. Chiron, qui dans la mythologie est ce centaure qui est rejeté dès la naissance par Saturne et sa mère Pyrrha, puisqu'il est né d'une forme de viol de Pyrrha, et aussi parce qu'il est monstrueux, puisqu'il est mi-homme, mi-animal, c'est le plus sage des centaures. Il est recueilli par Apollon et il est élevé dans une grotte. Et moi, je trouve que Chiron, c'est la sagesse de la grotte. Par opposition à Jupiter, qui est la sagesse un peu du gourou qui sait, Chiron, c'est l'endroit où on est tous un peu boiteux. Alors, je vous dis qu'il est boiteux, alors que finalement, la blessure de Chiron, dans certaines versions du mythe, est en fait au genou. Donc, il est blessé symboliquement, enfin, pas symboliquement, il est blessé par une flèche de Hercule qui revient du combat avec l'hydre et qui est empoisonné. Et Chiron souffre d'une blessure mortelle alors qu'il est immortel. Certaines versions du mythe le feront troquer son immortalité avec Prométhée, hein, qui se faisait arracher le foie par l'aigle pour avoir dérobé le feu sacré à Zeus. Chiron, qui est ce mentor, hein, alors c'est intéressant parce qu'il est déjà en fait sensible aux plantes, à l'astronomie. Hein. Il est déjà un mentor des dieux même avant la blessure. Hein. Certains réduisent le mythe en disant non, il s'est fait blesser, donc il devient guérisseur. En fait, non, il a déjà cette sensibilité-là. Il a déjà été élevé dans une grotte, il a déjà été rejeté, il a déjà vécu et il a déjà été résilient par rapport à son début de vie compliqué. Et d'ailleurs, on voit souvent Chiron, la blessure de Chiron parfois est invisible parce qu'elle est aussi souvent liée à des choses qui sont arrivées enfant ou même quand c'était le fœtus. Hein. Et Chiron, on l'a tous quelque part. Hein. Donc après, c'est vrai que quand il touche une planète personnelle ou un luminaire, forcément, il nous handicape plus au niveau de notre personnalité. Hein. Donc Chiron, actuellement, il est en bélier depuis 2008 et c'est très intéressant. Alors, il est rentré définitivement en 2009, mais Chiron en bélier, c'est vraiment 2018 ou 2019. Je suis peut-être une erreur. Hein. C'est peut-être 2018-2019, je crois que je suis en train de me tromper. Mais j'ai vérifié avant, puis j'ai pris aucune note. Mais allez vérifier quand même. Et je trouve que Chiron, il nous parle beaucoup en bélier de cette identification ou à la blessure ou au rôle de thérapeute. Hein, on le voit beaucoup dans ce qui nous est demandé de nous identifier. Et là, face au soleil, vendredi,
Alors, c'est un transit, mais comme il y a cette accentuation par la pleine lune et que dans la pleine lune, il touche la lune et il touche Vénus, donc ces deux fonctions entre guillemets féminines, hein, parce qu'on est obligé de genrer, mais c'est pas forcément genré, mais qui est notre sécurité intérieure dans la lune et Vénus, notre valeur, notre image, nos désirs, et le soleil qui est l'être, on voit bien là que c'est une lune, une pleine lune qui s'approche, qui va forcément appuyer sur nos cicatrices, hein, qui va forcément appuyer sur là où ça fait mal, là où parfois avec Chiron, on est très doué, on a vu plein de thérapeutes, on sait notre astrologie, nos vies passées, notre numérologie, et c'est toujours là. Moi, je trouve que Chiron, il a un peu, c'est une référence religieuse, mais un peu comme dans le livre de Job, dans la Bible, où il se dit, mais pourquoi, hein? Parfois avec Chiron, on peut se dire, mais pourquoi je me sens toujours blessée dans cette identité, hein? Pourquoi je ne me sens pas légitime? Pourquoi je ne me sens pas à la hauteur, hein? Parce que je trouve que, c'est pour ça que moi j'aimerais plus appeler Chiron comme représentation archétypale, comme étant le passeur. C'est le passeur du nouveau monde et c'est celui qui vient nous dire que même si on est blessé dans notre personnalité, ça ne nous empêche pas d'avoir accès à quelque chose de plus grand que nous, qui passe au travers de nous. Et là, dans notre soleil, en balance par rapport à, je trouve, à Chiron en bélier, donc il y a aussi ce jeu balance-bélier, ce genou en plus, hein, il est blessé au genou qui est le jeu et le nous, qui est vraiment aussi comment, parfois, avec Chiron en bélier, on peut beaucoup en faire pour exister. Et dans le reflet que nous renvoie l'autre, dans le reflet que nous renvoie la société en balance, ça va être, tu sais, qu'on va être fatigué là, de toujours devoir exister, en faire, de devoir cacher ses vulnérabilités, de devoir cacher ses fêlures. Et je trouve que peut-être ce qui peut être mis en lumière avec la lune Chiron, lors de la pleine lune, c'est en effet les endroits où il y a quelque chose dans notre sécurité intérieure profonde qui est encore fêlé. Mais c'est peut-être dans ces fêlures, et moi j'adore la phrase de Rumi, qui est, c'est justement dans les blessures, alors je crois que c'est pas exactement ça, où passe la lumière, mais c'est vraiment de se rappeler qu'il y a quelque chose qu'on apprivoise avec Chiron. Moi, je trouve qu'on apprivoise parce qu'on voit le don, hein. Le cadeau de Chiron, c'est cette compassion à la souffrance de l'autre, c'est cette capacité à comprendre ce que d'autres ne comprennent pas, à comprendre les trucs mentaux ou les obsessions ou tout ce que les gens peuvent passer, des fois qu'on se dit, oulala, l'humain est fou. Chiron, il comprend parce qu'il connecte quelque part avec la blessure, mais ça ne l'empêche pas dans cette connexion-là, de tout d'un coup, d'être ce canal qui finalement a accès à ce qu'on pourrait appeler le soi supérieur ou ce qu'on pourrait appeler le soi, tout simplement, hein, cet être, malgré la blessure de la personnalité, qui sait, en fait. Et je trouve que cette pleine lune, elle vient vraiment nous inviter, en touchant la lune, en touchant Vénus, à accepter en fait que oui, des fois, dans l'image de nous avec Vénus, dans ce que nous renvoient les autres, dans ce que nous renvoie la société, dans les critères de beauté, dans tous les critères aussi de générer de la valeur, par rapport à la Lune, qui est en bélier, moi je trouve que la Lune en bélier, des fois, elle veut défendre son territoire par rapport à l'autre, et avec Chiron, ça va être aussi toutes les protections qu'on a mis pour pas rencontrer l'autre, hein, parce que Chiron, Lune bélier, ça me fait penser un peu, attention, hein, avec un Mars en Gémeaux, je vais faire des pirouettes aussi pour défendre mon territoire, je vais avoir tout un discours qui explique pourquoi, oulala, j'ai pas envie non plus que tu ailles trop loin dans l'intime avec moi, parce que mes blessures, mon enfance, mes trucs, mes machins. Hein, donc ça, c'est tous les scénarios possibles, et on peut jouer avec le symbole. Mais Chiron, c'est comme si l'antidote de Chiron est au même endroit que la blessure, hein. Donc Chiron face au soleil vendredi, c'est que l'antidote, il est dans oser ce rayonnement, il est dans oser être, tout simplement, euh, malgré le sentiment d'être boiteux, hein. C'est un petit peu comme Chiron qui se présenterait en disant, bah oui, moi je boite, hein. Alors je sais pas pourquoi j'appelle ça boiteux, et les gens qui me connaissent un peu, je le cite souvent, et il y a un livre d'ailleurs sur les boiteux de la mythologie que j'aimerais beaucoup m'offrir. Je ne sais pas si certains l'ont lu, mais parce que le pied représente, hein, on dit souvent la blessure ontologique où l'homme s'est coupé du sacré, hein. Et Chiron, pour certains, est cette dimension dolos, en fait. Il vient nous montrer là où c'est fragmenté, il vient nous montrer là où on est démembré quelque part, comme dans beaucoup de nous, pour se reconstruire. Et en fait, l'antidote de Chiron, ça va être récupérer ces parties qu'on voit comme blessées, les intégrer, les accepter et voir le don et le cadeau qui vient avec, hein. Souvent, quand on a Chiron, on a une extrême sensibilité, mais si on se dit, des fois c'est ce que je me dis dans ma propre vie, si cette sensibilité me permet d'avoir cette sensibilité aux étoiles, ça vaut le coup peut-être, ça vaut le coup dans mes partages. Ça n'empêche pas après que ça rend compliqué certaines choses de mon quotidien, hein. Donc, Chiron face au soleil, ça va être comment on peut être, mais être dans ce je suis, hein. En plus, je sais que certains ont parlé
de ce je suis dans les semaines. J'ai vu passer pas mal de choses dans ce je suis, tout en acceptant cette fêlure, tout en acceptant aussi que le miroir de la balance ou le miroir de la société, des fois, il nous renvoie un miroir brisé, en fait. Peu importe, en fait, un miroir brisé, on peut toujours reprendre les pièces et il faudrait que je vous envoie ou que je vous partage les murs craquelés de là où j'habite à Antigua, Guatemala. Dans mes stories, je ne le fais peut-être pas assez, qui sont magnifiques. Ces murs où il y a eu des couches et des couches et des couches de peinture qui sont tout craquelés, qu'on vieillit. Ça fait des... Pour moi, c'est une ode à la beauté justement de Chiron, à la beauté du mur blessé qui dégage une histoire, en fait, qui raconte une histoire. Et donc, en touchant aussi Vénus et la Lune, hein, vraiment, notre sécurité intérieure et comment de cette sécurité intérieure lunaire, on développe cette image de soi et ce système de valeurs dans Vénus, on va être sans doute touché aussi dans ces parties-là, dans ces parties du sentiment, dans ces parties du ressenti. Pas facile, hein, dans des signes feu, air, qui cherchent à foncer ou cherchent à comprendre. Hein. Je pense qu'il va falloir accepter aussi, ne pas vouloir, dans le bélier, un petit peu faire bon, c'est pas grave, on y va, on s'en fout. Et dans la balance, qui serait de trop vouloir le mentaliser quelque part, hein, de trop vouloir l'expliquer, de trop vouloir essayer d'en trouver une solution diplomatique. Hein. Donc il y a quelque chose qui est mis en lumière, sans doute dans nos relations, hein, sans doute dans qu'est-ce qui nous blesse encore dans les relations, en se rappelant vraiment que la blessure de Chiron, en effet, semble nous blesser dans la personnalité, dans la lune. La lune, ça va être, mais dans le complexe maternel, qu'est-ce qui m'a manqué et comment je peux aller chercher cette grande mère ou ce grand principe féminin, ce grand principe solaire pour traverser finalement ou pour transmuter, ou je ne sais pas quel serait le mot juste ou le terme juste pour arriver à me dégager de cette répétition dans ma personnalité où je me sens constamment blessée en fait. Et j'ai pas la solution, honnêtement. Moi, je pense que ceux qui me connaissent le savent, je vends absolument aucune solution avec l'astrologie. Je suis plutôt partisane du fait que le symbole aide à mettre du sens et créer du possible. Et je trouve que le symbole du Chiron, dans cette notion de passeur, il peut nous aider à ne s'attacher à rien, en fait. Ni au grand soi, ni à la petite personnalité, mais juste à laisser passer ce qui doit passer et à se rappeler aussi, et je terminerai peut-être là-dessus, que c'est dans nos fêlures, en fait, que c'est dans les craquelures, que quelque chose passe, que quelque chose se transforme et qu'une œuvre d'art peut être née. Et sans doute Chiron, en opposition à cette Vénus régissant la saison de la balance, vient nous inviter, un peu comme Jupiter l'a fait l'année dernière, à voir la beauté dans ce qui est monstrueux. Mais la monstruosité, c'était de l'ancien français montrer. Donc ça vient nous montrer ce qu'on trouve le plus laid. Hein. Ça me fait penser à Héra qui trouvait Héphaïstos très laid, parce qu'il son fils, justement, il était boiteux. Et pourtant, c'était lui qui savait faire tout, exécuter tous les désirs de Vénus et donner forme aux choses. Donc on lève les voiles quelque part. Voilà, je finis là-dessus. Je pense que ma vidéo était un peu plus courte, mais c'est pour respecter aussi mon état physique aujourd'hui. Donc, je voulais vous rappeler voilà, les séminaires que je vais remettre dessous sur donc l'expérience amoureuse dans le signe de la balance, les consultations aussi. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions. Je prends toujours le temps d'y répondre, hein, une fois par semaine. Et je vous remercie beaucoup.